Bonjour. Alors, comme promis, je vous retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés. Donc on va passer au corps et cheveux, puisque j'ai fait le visage en premier. Oui, bien sûr, c'est à la suite, hein. Je ne fais pas sur des jours différents, c'est vraiment à la suite. En premier, j'ai fini 2 shampoings Schwarzkopf. Vous savez que j'aime particulièrement cette marque. Ouais, je crois que c'est une des seules vers lesquelles je reviens systématiquement et que j'essaye quasiment tous leurs nouveaux produits. Là j'ai serré les dents pour pas prendre la nouvelle gamme là, avec Claudia Schiffer. J'ai fini d'abord ce que tu as. Donc j'ai retrouvé, il restait un fond donc j'ai terminé. Donc c'était le, bon non, toujours le Gliss Air Repair, hein, le Color et Brillance, voilà, qui, si mes souvenirs sont bons, aide un minimum de maintien pour la couleur. Par contre c'est pas non plus fulgurant, hein, si elle doit se barrer, elle se barre la couleur. Racheter à l'heure actuelle, vu mes mèches blondes, ça sert plus à rien, mais bon, pire s'il y a que celui-là, oui, je peux le reprendre sans problème. J'ai fini aussi le Asialis, qui soi-disant aide à lisser les cheveux. Et ben ça doit pas être avec les miens, hein, parce que moi mes cheveux ils voient ça et puis ils disent ouais ben tu peux mettre le flacon, ça lissera pas, même avec l'après-shampoing. Donc ça m'aide pas à lisser mes cheveux, mais après c'est un bon shampoing, enfin voilà, qui sent pas mauvais, il sent même meilleur que certains Schwarzkopf. J'aime bien l'odeur. Voilà, bon, donc je les passe, je cherche pas forcément à lisser. Ah ouais, c'est au bambou alors qu'il est, peut-être pour ça qu'il sent bon. Mais j'aime bien, pas pour la fonction lissage, je l'aime bien pour la fonction shampoing, je me lave les cheveux quoi. Tout bêtement. J'ai fini, alors je croyais avoir fini, mais je vois qu'il en reste pas mal au fond, mais j'arrive plus à le prendre. Le Fructis Grapefruit Tonic au pamplemousse rose, voilà. Et là je viens de me rendre compte qu'il y a tout ça, mais dans ma douche, pourtant je retourne toujours mes shampoings comme ça, vous voyez. Et ben ça voulait pas descendre, mais bon. Donc c'est Suisse en silicone et tout ça. Et ça c'est le shampoing que j'ai acheté l'année dernière, premièrement. Donc là il y a son petit frère dans la douche. Et que j'utilise en premier shampoing. Et alors c'est psychologique peut-être, j'en sais rien. Je sais pas si ça a du bon ou pas. Mais je me dis que faire un premier shampoing avec un shampoing qui est sans silicone, ça évite de rajouter des merdes et des merdes sur les cheveux. Voilà. Donc c'est peut-être qu'une idée, hein. Ça sert peut-être strictement à rien, mais dans ma tête c'est ça. Donc du coup en premier shampoing, je préfère utiliser un shampoing sans silicone. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas. Je pense qu'une fois que le deuxième est fini, bah, tant pis. Ou je repars que sur un shampoing, ou alors bah, quand il y aura 2 shampoings, ça sera 2 shampoings avec silicone, 2 fois le même ou pas, enfin je sais pas. J'ai fini un masque. Alors applaudissez-moi s'il vous plaît, applaudissez-moi, puisque je crois que c'est la première fois de ma vie que je finis un masque à cheveux. D'habitude je jette parce qu'il me reste un fond et que j'arrive pas à le finir, mais là cette fois j'ai réussi à le finir. Donc c'est toujours des Air Repair, c'est le Ultimate Repair, donc c'est celui qui va avec la gamme dorée je crois. Hormis que l'odeur commence franchement à me lasser parce que j'ai pris beaucoup de produits Schwarzkopf de la même odeur, donc là ça commence un peu à me saouler. Il est plutôt pas mal. Voilà, je l'alternais avec l'après-shampoing. Il est plutôt pas mal. Il fait bien. Voilà, il regraisse pas trop les cheveux. Enfin, il m'a pas trop regraissé les cheveux. Pourtant, moi je mets la dose. Hein, je suis généreuse hein, sur les produits. Et pensez que là, je les ai coupés, mais je les avais en bas du dos les cheveux. Donc il m'en fallait un bon peu. Ce qui fait que, on va dire qu'en 4 ou 5 shampoings, j'avais fini le pot quand même. Ouais, j'ai mis sous. Parce que je suis très mauvaise élève. Je sais que normalement il faut essorer les cheveux bien, quasiment pas les sécher mais bien les essorer, passer le produit et le garder un maximum, voilà. Non, moi je fais tout sous la douche et je me rince sous la douche. La seule chose que je fais c'est que je mets sur c'est la première chose que je fais sous la douche, c'est que je m'occupe de mes cheveux. Je mets ou l'après-shampoing ou le masque, je m'attache les cheveux avec une pince sous la douche, je me lave, je fais tout ce que j'ai à faire et après je rince. Donc s'il n'a pas eu le temps d'assez travailler, bah, tant pis. Et s'il a eu le temps, tant mieux. Voilà. Mais moi, c'est assez expéditif. Et autant il y a des choses que j'accepte de faire avant douche, mais je me vois mal commencer ma douche, me mouiller les cheveux, me laver, tout ça. Sortir de la douche, m'essorer les cheveux, me mettre le masque. Et après, être obligé ou d'y retourner ou juste de me rincer la tête. Non, ça me saoule. Moi, je préfère tout faire en une fois. Voilà. Tant mieux pour celles qui y arrivent, mais alors moi, ça me gonfle prodigieusement. Par contre, les huiles ne me dérangent pas.
Et ça, je peux passer la nuit avec, ça ne me dérange absolument pas. J'ai fini de Farid Abbé, l'Hydra Force, que j'avais gagné à un concours. Je ne saurais pas vous dire son nom parce que j'ai complètement zappé le nom de la youtubeuse chez qui j'ai gagné. Je vais garder le flacon parce qu'il est plutôt pas mal. Je vais mettre mon huile d'argan et mon huile de coco dedans. Très très bien. La seule chose c'est, ouais, je l'ai passé en 3 fois quoi. J'ai fait 3 bains d'huile avec. Bon, oui, je les avais en bas du dos. Mais j'ai fait 3 bains d'huile avec. Et, parce que j'avais l'impression que ça me couvrait pas si en tous les cheveux. Mais après, remarquez, c'est pas plus mal parce que vu tous les produits... Voilà. Mais j'ai réussi à le finir. J'ai pas fini, je jette parce que je crois que l'odeur a viré. Alors déjà l'odeur à l'origine était spéciale. Je sais pas Manetti si tu avais testé, puisque c'est Manetti qui me l'a envoyé. Mais déjà l'odeur au premier abord était spéciale. Et là après je vous dis pas. Donc c'est de Binature, c'est un lait de douche. Déjà j'ai pas été fan, franchement pas. Ni de la consistance, ni de l'odeur. Mais là en plus ça a viré. Donc c'est réglé. J'aimais déjà pas beaucoup, là j'aime plus du tout. En même temps j'ai pas trop le choix. Donc en gel douche, pour continuer dessus. J'ai fini un bourgeois et un palmolive. Palmolive je rachèterai pas, je suis allergique. Donc je l'ai fini, les deux je les ai finis pour les mains. Donc ça c'est sûr je rachèterai pas. Par contre celui-là, bien sûr que bourgeois, vous savez que c'est mon amour pour les bourgeois. La seule chose c'est que là du coup je l'ai mis pour les mains parce que celui-là était très vieux. Il devait au moins avoir 5 ou 6 ans. Donc voilà, et puis pour que ça soit pour les mains ou pour le corps, je trouve qu'il est, il est tip top quoi. Enfin j'adore, j'adore. C'était pas celui-là qui était pour le rasage, non. J'ai fini aussi, et ça, je suis malheureuse. Mais bon, il faut bien les finir un jour, on peut pas les garder comme ça. Hein. C'est mon cottage à pêche blanche. Voilà, mais celui-là, je rachèterai. Par contre, ce que je regrette, là, par exemple, pour les promos Leclerc, c'est que les lots de 3, c'est le même parfum. Putain, mais mélangez-nous les parfums, parce que moi, j'ai tendance à me lasser très vite, mais vraiment très vite. Donc 3 fois le même parfum, non. Non, non, c'est pour ça que mon cottage à l'huile d'argan, j'attends pour le passer. Parce que je sais que si je le passe trop tôt par rapport à un autre, enfin par rapport au dernier, je vais pas l'apprécier parce que je vais me lasser. Donc, mélangez-nous les odeurs, qu'on puisse tester d'autres odeurs, revenir à la première, enfin voilà quoi. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça sympa de nous mettre 3 fois le même parfum dans les lots. Mais bon, pour revenir à ça, est-ce que je rachèterai? Oui, sans problème. J'ai adoré le parfum. J'ai adoré gel douche, quoi. Enfin, voilà, j'ai adoré celui-là. Ça fait partie de mes chouchous avec l'huile d'argan qui reste le numéro 1. Mais celui-là, j'ai adoré. Number 1, non? Ça fait plus dans le même esprit. Mais bon, on va pas chercher. J'ai fini... alors de la gamme Macaron, un gommage pour le corps fondant raffiné de Body Success que Manetti adore. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est que je trouve que pour le haut du corps, il va bien. Pour le bas du corps, il suffit pas. Enfin, chez moi, voilà, pour moi, je trouve que c'est pas assez... Ça cartonne pas assez. Donc voilà, après, je dis pas que je l'ai pas aimé, mais du tout. Mais l'odeur était sympa. Mais voilà, je pense pas racheter. Puis je crois que je vais rester à mes pains de style L'Occitane ou Lush. Mes pains exfoliants me vont beaucoup mieux. Je préfère ça à tout ce qui est les pots, les tubes comme ça. Hormis les Sephora que j'aimais vraiment. Mais voilà. En parlant de Sephora, une crème pour le corps, Mon Oeil Tiaré, qui est là, à ce niveau-là. Donc il me reste ça, hein, j'ai pas mal tombé. Alors... Pourquoi je la jette? Parce que l'odeur a viré. Enfin, parce qu'il a viré. Ça fait quand même 2 ans qu'il est ouvert. Parce que j'ai acheté en 2012. Enfin, les premières soldes de ma chaîne. Que j'ai fait sur ma chaîne. Premièrement, j'ai été déçue de l'odeur. Je ne trouvais pas que c'était l'odeur auquel je m'attendais. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça à garder l'odeur du Mon Oeil de Yves Rocher. Et du coup, on attend que les produits aient à peu près la même odeur. Ils ne l'ont pas. Donc déjà, l'odeur m'a un peu titillé. Enfin, m'a déplu. Et je trouvais pas au niveau de l'application qu'il était sans sas quoi. Enfin, j'ai pas franchement aimé. Et là, là il a viré, donc du coup, ben voilà, je jette, je rachèterai pas, même si j'y retombe dessus, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini. Alors je vous montre de loin, c'est vraiment crados. Hein. Mais vraiment.
C'était une pierre d'Alain, de 120 grammes d'ailleurs. C'est une pierre d'Alain que j'ai achetée il y a 6 ans. Voilà, que j'ai enfin terminée. Qui s'était décollée, qui était tombée, tout. Enfin, les derniers temps, je faisais avec les petits bouts. Je ne saurais plus vivre sans pierre d'Alain. Là, j'en ai ouvert une nouvelle, automatiquement. Je sors de la douche, systématiquement, je mets la pierre d'Alain. Et si j'ai le malheur de l'oublier, ça me manque, je me sens pas bien. Même si je mets du déo derrière, je me sens pas bien. Donc voilà. La pierre d'Alain, franchement, pour celles qui n'ont pas testé, testez-la. Après, je sais qu'il y a les adeptes et les non-adeptes. Je fais partie des adeptes. Et là, les avant-derniers produits, j'ai fini 2 petits monts savon compressés. Alors, lait de coton et fleur de cerisier. Je ne rachèterai pas, j'ai déjà racheté. Par contre, là, j'ai ouvert un... Parce que j'ai réfléchi. Je me suis repris d'autres déos à... Comment ça s'appelle au promo Leclerc, puisque avant je faisais avec mes sticks Sanex, et vu que je peux plus, donc mes sticks ils tenaient un bout de temps, je faisais vachement de temps avec. Et là, 1 mois et demi pour 2, 1 mois et demi, ça veut dire 3 semaines à peu près chacun. Je trouve que c'est abusé. Donc j'en ai repris parce que je me suis dit, si jamais ça fait pareil, je vais me retrouver avant la fin de l'année, il va falloir que j'en rachète, donc ça me saoule, autant profiter des promos. Et je vais marquer la date là sur celui que j'ai ouvert. Et j'ai ouvert un grand, une taille normale pour voir s'il y a une réelle différence. S'il y a une réelle différence, je pense que c'est un peu une arnaque. Et ça, je reviendrai vous le dire. Je me ferai un plaisir de vous dire la comparaison, de faire la comparaison. Parce que là, je les alternais. Enfin voilà, ils n'auraient pas dû se finir si vite. Là, il me reste un chouïa, mais j'ai peur de ne pas en avoir assez pour faire les 2 aisselles. Et vu que j'ai pas repris le parfum, je ne peux pas continuer avec un autre. Et quand je suis à la maison, j'utilise pas cela en plus, donc c'est pas 3 semaines en continu. Quand je suis à la maison, j'utilise des Tahiti qui sont déjà parfumés, comme ça m'évite de mettre du parfum. Donc je suis un peu sceptique sur le contenant. Voilà, pas le contenu, mais le contenant. J'ai l'impression qu'ils nous arnaquent un peu sur leur histoire de compressage. Et fleur de coton, ouais, j'ai pas été fan, je la trouve pas aussi efficace que la fleur de cerisier. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Et le dernier, celle-là va être aussi longue que l'autre. Et la dernière chose que je jette, c'est une crème pour les mains. Voilà, de Muscat. Alors, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Je l'ai eu en troc. Et je crois que je me suis fait avoir, mais en beauté. Mais franchement, en beauté. Puisque la crème, dès que j'ai ouverte, elle sent le rance. Je crois qu'elle est morte, la crème. Et elle me l'a gentiment échangé. Enfin, je trouve ça abusé parce que... Voilà, une fois j'ai eu le malheur d'envoyer un rouge à lèvres que je n'avais pas vu, était cassé à la base, mais ça je ne savais pas. Ou alors il s'est cassé dans le transport, ce qui est possible aussi, mais bon, on m'a remis ça à la faute sur le dos. Là il est carrément rance le produit, le rouge à lèvres, on peut l'utiliser. Là je ne peux pas l'utiliser, il part à la poubelle direct. Donc j'ai été un peu déçue, du coup moi les trocs c'est fini, je n'en fais plus. Enfin si, ça m'est déjà arrivé avec mes abonnés ou quoi, de faire un troc comme ça. Mais faire... sur Body Troc c'est fini, moi voilà, il me reste 2-3 conneries dessus et j'ai essayé de fermer ma page, j'ai pas réussi et je n'adhère plus à ce système là, enfin je suis pas assez hargneuse pour ça. Moi je me fais avoir, moi. Je fais partie des gens qui se font avoir, donc non ça me dit pas, j'ai pas aimé. Donc voilà, tous les produits terminés, les sites avec. Dites-moi, vous, si dans les produits que je vous ai présentés, ben, il y en a que vous aimez, que vous n'aimez pas. Est-ce que vous le connaissez celui-là et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est vraiment un gros chouchou à la pêche blanche. Qu'est-ce qui sent bon celui-là? Mais il fallait bien le finir, il était ouvert depuis l'année dernière quand même. Donc là, je me suis dit, bon, on arrive au beau jour, c'est les senteurs que j'aime l'été. Il faut le descendre, donc du coup, ben, j'ai descendu, mais maintenant je pleure. Donc, et ça, je vous tiendrai au courant si c'est vraiment une arnaque ou pas. Voilà, sur ce, écoutez... Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.